Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Les temps sont durs, sont particulièrement durs en Haïti, mais c'était prévisible. Pas plus tard que la semaine dernière, je vous avais prévenu que jusqu'au mois de mai, la problématique de l'insécurité allait atteindre des sommets inégalés jusque-là. Et puisque nous sommes dans une pièce de théâtre, le mot n'est pas trop fort, ce n'est même pas une métaphore, puisque nous sommes proprement dans l'ingénierie sociale, cela veut dire qu'il y a des technocrates internationaux, des technocrates transnationaux qui sont derrière ce qu'on voit en Haïti. C'est pour cela qu'on parle de l'ingénierie sociale. Ils sont en train de nous conditionner de manière à ce que nous venions à genoux, les supplier d'intervenir dans notre pays par le truchement de forces militaires internationales. Jusque-là, la population haïtienne, et je l'en félicite pour cela, demeure viscéralement opposée à toute intervention militaire. Et là, puisque nous ne voulons pas de l'intervention militaire de la communauté des nations malveillantes, alors leurs technocrates, leurs idéologues continuent de renforcer leur ingénierie sociale. Aussi, et en ceci je me répète, allons-nous assister dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, à une accélération de l'insécurité. On a l'impression que les gangsters, les bandits que l'on voit, parce qu'il y en a qu'on ne voit pas, on a l'impression que les bandits que l'on voit, les Vitellum, les barbecues, les Chrysler et les autres, ont reçu la permission de se ruer comme des chiens sauvages sur la population. Ainsi donc, on a vu des bandits cogner, pince sans rire, aux portes des habitants de certains quartiers de Port-au-Prince
pour les sommer de laisser leur maison dans quelques heures, dans quelques jours. Et vous avez sûrement vu ces vidéos désolantes, j'en conviens, de propriétaires, d'occupants de maisons qui, à la demande des bandits, n'ont plus le choix. Ils sont en train de remettre la clé aux bandits. Vous notez quelque chose, et je vous ai habitué, quand vous faites une analyse sociopolitique, quand vous faites une analyse d'un fait quelconque, il faut toujours la faire, cette analyse, en tenant compte du contexte, le timing, et en tenant compte aussi du format à l'intérieur duquel ce fait-là se déroule, le framing. Je vous pose la question et vous allez me voir venir. Dans quel contexte immédiat cette accélération de l'action sanguinaire des bandits se fait-elle? Deux éléments à retenir. Dans le contexte où Madame Lalime, celle qui jusque-là a représenté le BINU, c'est-à-dire le Bureau intégré des Nations Unies, n'est-ce pas, en Haïti, c'est un bureau qui intègre, et vous allez en rire, pas parce que c'est drôle, mais parce que c'est triste, le BINU, c'est un bureau qui intègre les actions de 13 agences onusiennes en Haïti. Madame Lalime était, depuis 2018, à la tête de ce bureau-là. Entendons, de ces 13 agences-là. Elle quitte après 5 ans. Quels sont les bilans? Pour faire ce travail, nous allons tout simplement regarder le mandat qu'on avait confié à Madame Lalime lorsqu'en 2018, elle a été votée par, n'est-ce pas, le Conseil de sécurité des Nations Unies pour représenter, n'est-ce pas, ces 13 agences à Port-au-Prince. Donc, vous notez, répétais-je, que l'accélération de cette insécurité se fait dans un contexte où Madame Lalime s'en va. C'est comme pour dire, écoutez, elle a commencé un travail qui n'est pas terminé, il faut, si vous voulez, poursuivre ce travail, même si on doit changer de visage. C'est ce que la communauté des nations malveillantes souhaite qu'on retienne. Mais le deuxième élément à retenir dans le contexte immédiat, justement, dans un contexte où Justin Trudeau est allé faire le pan devant la CARICOM, dans un contexte où, n'est-ce pas, la CARICOM a envoyé son représentant pour parler à la classe politique haïtienne, et ils étaient unanimes, ces politiciens, à dire que le problème numéro 1, c'est l'insécurité. Mais cette accélération arrive au moment où le Canada nous dépêche dans nos eaux territoriales, n'est-ce pas, ces bateaux, la marine royale canadienne s'est déployée dans nos eaux territoriales. C'est comme si le Canada en tête est en train de nous dire, vous devez accepter l'invasion de votre territoire par notre armée, autrement, barbecue, Vitellum, Chrysler vont régner sur Haïti. Ça, c'est une pièce de théâtre, c'est de l'ingénierie sociale. Et puisque nous voyons clair à leur jeu, nous savons pourquoi ils donnent l'ordre, nous savons pourquoi ils ont appuyé sur le bouton de la permission pour que barbecue, pour que Vitellum, pour que les Chrysler, n'est-ce pas, nous sautent dessus, puisque nous savons pourquoi ils font ça, nous allons continuer à leur dire non. Mais il faut faire plus que leur dire non. Il faut faire autre chose que de dire non. Nous devons nous organiser. Et nous allons tirer dans l'exemple d'autres pays des cas. Je vais aller en Afrique avec vous, j'irai en Asie avec vous, je vais vous parler du Singapour. Pour que nous puissions nous en sortir, nous avons besoin d'autres modèles que le modèle d'invasion, que le modèle d'occupation, que le modèle, ma foi, d'impérialisme sauvage que le Canada, la France et les États-Unis veulent nous imposer. Il y a des solutions. Je sais que le temps est sombre, je sais que les temps sont durs, mais précisément parce que nous avons vu venir ces temps-là, nous étions prévenus
Et le proverbe dit qu'un homme averti en vaut deux. Mais pour qu'on réalise comment la communauté des nations malveillantes refuse de se pointer le doigt, refuse de se regarder le nombril, pour qu'on réalise comment la communauté des nations malveillantes est la première responsable de ce qui se passe maintenant en Haïti, nous devons consacrer un temps précieux à dresser le bilan du BINU en Haïti. Maintenant que Mme Lalime s'en va après 5 ans, heureusement pour nous, nous sommes allés sur le site des Nations Unies et nous sommes tombés sur le mandat du BINU. Quel est le mandat en 7 points que les Nations Unies avaient confié à Mme Lalime? Nous allons voir, peut-être que sur les 7 points de son mandat, elle en a réalisé 4. Ce serait déjà pas mal. Peut-être que sur les 7 points de son mandat, elle en a réalisé 5, mais ce serait extraordinaire. Peut-être que sur les 7 points de son mandat, elle en a réalisé 6, mais là, bon Dieu, même moi, je me lèverais pour l'applaudir des deux mains. Qui sait encore, sur les 7 points, elle a tout réalisé. Waouh, divine Madame Lalime. Mais la réalité est tout autre, et vous allez la constater avec moi. On va analyser les 7 points de son mandat, et on va se poser la question sur ces 7 points du mandat de Madame Lalime. Lequel a-t-elle réalisé? Si vous aviez constaté que des 7 points qu'on a confiés à Mme Lalime dans le cadre de son mandat, elle n'en a réalisé aucun, ne vous poseriez-vous pas la question à savoir, mais à quoi sert le BINU? À quoi servent les Nations Unies en Haïti? À quoi servent les 13 agences onusiennes à la tête desquelles se trouve le BINU qu'a dirigé Mme Lalime pendant 5 ans? Si Mme Lalime n'a rien réalisé sur ces 7 points, pourquoi devons-nous attendre une autre représentante du BINU? Pour faire quoi? Voilà le type de questions qu'il nous faut nous poser en tant que patriotes. Voilà le type de questions que nous devons nous poser en tant que personnes lucides. Regardons le mandat officiel du BINU en Haïti. Si Mme Lalime n'a rien fait, peut-être que le véritable mandat est inavouable. Peut-être que le véritable mandat, il est caché. Et je vais vous le révéler, rien qu'en analysant les discours, les actes, le comportement de Mme Lalime, nous arriverons à mettre le doigt sur le mandat inavouable, mais véritable, que les Clinton ont confié à Mme Lalime. J'étais, on ne peut plus insulté lorsque le secrétaire général des Nations Unies, un autre lèche-cul, remerciait Mme Lalime pour sa mission en Haïti. Au fait, si le monde était juste, si les Nations Unies étaient justes, on arrêterait Mme Lalime, on la jugerait et on la jetterait en prison pour qu'elle y pourrisse jusqu'à sa mort. Car non seulement n'a-t-elle pas respecté les 7 points de son mandat officiel, mais elle a aggravé la situation haïtienne. Elle a aggravé le niveau de vie des Haïtiens. En sorte que s'il y avait un minimum de justice dans le monde, cette femme-là, qui annonce son départ, aurait été jugée et condamnée à la prison pour crime contre l'humanité. Car les Noirs sont des humains aussi. On tend à l'oublier. On pense à poursuivre certains leaders russes parce qu'ils auraient commis des crimes contre l'humanité. Mais vous notez que c'est toujours une humanité blanche. Qu'en est-il des crimes que les Nations Unies, par le truchement de leur représentante, Mme Lalime, qu'en est-il de ces crimes-là? Parce qu'ils ont été perpétrés sur des personnes noires, ils ne comptent pas? Au point que le secrétaire général des Nations Unies remercie cette criminelle, Mme Lalime? Non. C'est à moi, c'est à vous de dresser notre propre bilan du travail de ces scélérats, du travail de ces criminels, du travail de ces bandits. Et nous allons le faire à l'occasion du très souhaitable départ de Mme Lalime.
On va observer la pause. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Vous aurez besoin de toute votre tête, de toute votre attention ce matin, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici, c'est convenu. À tout à l'heure. Opération Grâce pour Haïti, le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance qu'a frappé votre conscience aujourd'hui pour une protécoller de la renaissance de la nation haïtienne. Plan d'action, c'est un projet Jardin Agriculture dans 7 départements géographiques pays, Ouest, Centre, Atibonite, Nord, Nip, Sud-Axe, Sud-Est. 7300 citoyens capables de bénéficier d'une activité rentable. Projet a coûté 52 millions de gourdes, équivalent à 425 000 $ US. Participation par an, c'est by $1 par semaine, soit $52 par année. La participation 1 million haïtiens font ça capable de récolter pour la réussite de ce projet. Ça a un véritable cadeau pour 219e anniversaire d'indépendance pays d'Haïti. Pour participer activement dans le projet SILA, on soit by contribution Paul, il est 908 560 2017. 908 560 2017. Ou capable de visiter tout site internet Opération Grâce for Haiti.us. Opération Grâce for Haiti.us. Ou capable de contribution online. Avant la pause, on s'était promis, dans un premier temps, de dresser le bilan de Mme Lalime. Au-delà du bilan, du nécessaire bilan du travail de Mme Lalime que nous devons dresser, j'ai autre chose en tête. Au fait, je veux vous amener, vous, mes compatriotes, je veux nous amener, nous, les peuples noirs, à nous poser la question de l'utilité de la présence de ces missions étrangères, de ces missions internationales chez nous. Je crois que le temps est venu de réaliser, nous allons le faire ce matin, que ces missions étrangères dans les pays noirs ne sont pas là pour aider à résoudre quelque crise que ce soit. Ces missions étrangères sont là pour accomplir des œuvres inavouables, pour remplir justement des objectifs inavouables parce qu'ils sont laids. Et mon rôle en tant qu'analyste, c'est de regarder la mission officielle, de regarder le mandat officiel et de dire, mais puisqu'aucun point de ce mandat officiel n'a été réalisé, y a-t-il un mandat inavouable? Et pour remonter jusqu'à ce mandat inavouable, c'est pas compliqué, on n'a qu'à analyser les discours, on n'a qu'à analyser le comportement et on n'a qu'à regarder les résultats obtenus. Et vers la fin de la première partie de l'émission, nous devons nous poser la question, mais s'ils ne sont pas là pour nous aider, ces étrangers-là, si ces missions-là ne sont pas là pour aider à résoudre, n'est-ce pas, nos crises, quand est-ce que nous allons nous lever pour les foutre dehors? Et c'est ce vers quoi nous allons vous conduire au terme de l'émission d'aujourd'hui. Alors, il est important de noter que le mandat du BINU a été voté par le Conseil de sécurité 25 juin 2019. Nous sommes en 2019. Haïti venait de connaître son lot de 10 missions onusiennes. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas, les amis. Nos ennemis comptent sur notre amnésie pour nous faire avaler d'autres couleuvres. Et nous devons résister, si vous voulez, à cette tentative de l'ennemi de nous faire oublier ce qu'il nous a fait jusque-là. Donc, répétez-je, lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies venait de voter la création d'un bureau intégré des Nations Unies en Haïti, lequel bureau intégré allait se retrouver à la tête de 13 agences onusiennes. Le BINU regroupe
les actions de 13 agences. Alors donc, lorsque le Conseil de sécurité a voté la création du BINU, Haïti venait de vivre l'expérience traumatisante. Venait de vivre l'expérience, ma foi inutile. Venait de vivre l'expérience, bon Dieu, macabre de 10 autres missions. Je n'ai pas besoin de les nommer, dans d'autres émissions, je vous en ai parlé. Et plutôt que de faire le constat de l'inutilité de sa présence en Haïti, le Conseil de sécurité a voté un autre truc de nègre, à savoir le BINU. Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. En réalité, par le BINU, ce sont les Clinton qui maintiennent leur sale patte sur notre pays. Par le BINU, ce sont les Clinton qui maintiennent leurs griffes infernales sur nos ressources, car Madame Clinton répondait Madame Lalime, vous comprenez mon lapsus qui est au fait un acte manqué, comme dirait Freud, eh bien, Madame Lalime répondait directement, non pas au secrétaire général des Nations Unies, elle répondait directement au Clinton, elle répondait directement, n'est-ce pas, à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, car c'est le département d'État des Clinton qui constitue son véritable patron. Alors, puisque depuis 20 ans, le Canada, les États-Unis, la France, travaillant au sein des Nations Unies, considèrent Haïti comme un territoire transnational, eh bien, ils nous ont refilé une autre entité inutile à aider à résoudre nos problèmes, mais utile à en créer. Ils nous ont donc créé une entité de nègres qu'on appelle BINU. Mais regardons maintenant sur papier le mandat qui a été confié à Madame Lalime dans le cadre de ce BINU. Suivez bien. Et à chaque fois, je vais vous poser la question, pensez-vous que Madame Lalime, en 5 ans, a atteint ce résultat? Voilà. Le premier point du mandat qui a été confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies à Madame Lalime dans le cadre du BINU, je vous le lis, consistait à conseiller le gouvernement d'Haïti pour promouvoir et renforcer la stabilité politique et la bonne gouvernance, y compris l'état de droit, préserver et favoriser un environnement pacifique et stable, y compris en appuyant un dialogue national inclusif entre Haïtiens et protéger et promouvoir les droits humains. Nous sommes dans le premier point de ce mandat confié à Madame Lalime. Je vous pose la question, je vous relis ce premier point. Madame Lalime, son rôle consistait à conseiller le gouvernement d'Haïti. Elle vient de passer 5 ans en Haïti, donc elle est arrivée sous Jovenel Moïse pour conseiller. Elle a conseillé Jovenel Moïse. Au fait, Madame Lalime était plus qu'une conseillère. Madame Lalime, c'était la gouverneure d'Haïti. Madame Lalime était plus qu'une conseillère. Madame Lalime, c'était la reine d'Haïti. Je veux pour preuve l'exemple que voici. Vous savez, en septembre dernier, l'insécurité atteignait des pics, des sommets en Haïti. Et à un moment donné, l'insécurité avait atteint, croyons-nous, son paroxysme lorsque, n'est-ce pas, les différents terminaux à partir desquels on envoyait des camions de carburant sur tout le territoire national, lorsque donc ces terminaux étaient pris en otage par des bandits. Eh bien, Ariel Henry, alors Rosa Bois, a convoqué 3 experts haïtiens en matière de sécurité. Et les experts lui ont dit, écoutez, monsieur le Premier ministre, nous devons solliciter la coopération de pays véritablement amis. Car ce qui se passe là nous dépasse.
Il nous faut donc solliciter la coopération de certains pays africains. Donc il y a là une symbolique à, n'est-ce pas, à promouvoir, la symbolique de frères noirs qui aident des frères noirs. Et ces conseillers-là lui ont nommé un certain nombre de pays, je vous en ai déjà parlé, et ces conseillers étaient même en mesure, lors d'une rencontre tenue dans le cadre de la 77e ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies, ces 3 conseillers avaient des rencontres officielles avec les chefs des armées de ces 3 pays africains. Ariel Henry semblait donner son accord à cela. Et il a dit à ces messieurs, non, il faut que j'appelle Madame Lalime pour voir ce qu'elle en pensait. Vous notez? Un Premier ministre qui, avant de prendre une décision en tant que chef de gouvernement, doit parler à une étrangère pour obtenir son accord à elle. Alors, du point de vue hiérarchique, vous aurez compris que si vous deviez dessiner l'organigramme d'Haïti, Madame Lalime se trouverait, n'est-ce pas, sur la tête d'Ariel Henry. Et là, Madame Lalime, hypocrite comme elle seule, a donné l'impression à Ariel Henry qu'elle devait consulter l'ambassade, n'est-ce pas, des États-Unis à Port-au-Prince. Et après avoir consulté l'ambassade, elle a appelé Ariel Henry pour lui dire ça y est, je pense qu'on peut aller de l'avant avec cette proposition. Et donc, ces 3 messieurs-là sont allés donc à New York, où devait se dérouler, je viens de le dire, la 77e, enfin l'ouverture de la 77e Assemblée générale des Nations unies. Il y a eu des rencontres entre ces messieurs et les chefs des armées de ces 3 pays africains, quand tout à coup, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations unies a dit à ces messieurs, et également à l'ambassadeur d'Haïti à Washington, et également à l'ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies. Non, on ne va pas y aller avec la proposition de ces experts haïtiens en matière d'insécurité, on va y aller avec notre proposition à nous. Et quelle est notre proposition à nous? C'est le Canada qui doit assurer le leadership de la problématique d'insécurité en Haïti. Et alors, le très inexpérimenté Justin Trudeau y est allé avec des rencontres, avec des leaders de la CARICOM, déjà, n'est-ce pas, lors de cette ouverture de la 77e Assemblée générale des Nations unies, pour ne rien faire. Et donc, si vous considérez le premier point du mandat de Madame Lalime, le premier point, n'est-ce pas, confié par le BINU à Madame Lalime, à savoir conseiller le gouvernement d'Haïti afin de promouvoir et renforcer la stabilité politique, je vous pose la question, est-ce que Madame Lalime a respecté ce point? Si vous êtes lucide, si vous prenez le temps d'analyser ce premier point, à cette question, est-ce que Madame Lalime a respecté son premier point? La réponse, elle est claire, elle est nette, elle est incontestable, elle est sans bavure, non. Non seulement Madame Lalime n'a pas aidé à renforcer la stabilité politique en Haïti, mais elle a conseillé le président Jovenel Moïse pour qu'il n'organise pas d'élection. Il n'a jamais organisé d'élection, lui, pendant son quinquennat. Mais pire, Madame Lalime a conseillé Jovenel Moïse de réformer la constitution haïtienne par des voies inconstitutionnelles et, en conséquence, il n'y a pas eu de dialogue. En conséquence, il n'y a pas eu de stabilité politique. Et donc, le premier point de Madame Lalime n'a pas été respecté. Elle mérite un gros 0 sur 1. Vous savez, je suis formé en public management. Et quand vous êtes formé en administration publique, il y a quelque chose qu'on appelle la gestion par résultat. Ça veut dire vous embauchez quelqu'un, vous engagez quelqu'un, vous lui confiez une lettre de mission, vous lui confiez un nez dans cette mission et vous dites, regardez, votre mandature sera de 5 ans dans le cas de Madame Lalime et votre mandat reposera sur 7 points. Et donc, si je veux évaluer votre travail 6 mois après votre arrivée, si je veux évaluer votre travail 2 ans et demi après votre arrivée, si je veux évaluer la qualité de votre travail à la fin de votre mandat, je n'ai qu'à ressortir
l'énoncé de mission que je vous avais soumis lorsque je vous embauchais, et on allait à chaque fois se poser la question, quels sont les résultats? Alors, Madame Lalime devait promouvoir le dialogue inclusif national. Au fait, elle a combattu le dialogue national. Si l'accord Montana n'a pas abouti, cela est imputable d'abord à Madame Lalime qui a tout fait pour le saboter. Madame Lalime tenait à son Ariel Henry, et puisque l'accord de Montana ne prévoit pas le maintien d'Ariel Henry, n'est-ce pas, à la primature, eh bien, Madame Lalime, n'est-ce pas, et avec elle l'ambassadeur du Canada, et avec elle l'ambassadeur des États-Unis, et avec elle l'ambassadeur de la France, et avec elle, n'est-ce pas, tout le corps groupe mafieux, eh bien, ces gens-là ont saboté l'accord de Montana. Donc, plutôt que de travailler à un dialogue national inclusif, Madame Lalime a saboté le dialogue entre les politiciens haïtiens. Et donc, quant à ce secrétaire général des Nations Unies, l'HQ, je me demande si ce gars-là, il est sénile, qui remerciait Madame Lalime, n'est-ce pas, qui lui adressait des compliments pour le travail accompli. Mais pour nous autres, les Haïtiens, on se demande, mais où sont les résultats? Madame Lalime devait conseiller, n'est-ce pas, le président haïtien ou le premier ministre en matière de bonne gouvernance. Dites-moi, citez-moi un seul exemple de bonne gouvernance que nous ayons eu pendant les 5 ans du mandat de Madame Lalime. Madame Lalime devait travailler à un environnement stable, n'est-ce pas, et pacifique pendant sa mandature de 5 ans. Stable et pacifique. On n'a pas eu d'élection pendant 5 ans. On a eu, n'est-ce pas, droit à toutes sortes de pays locs. Et pire, on va en parler tout à l'heure, parce que c'est l'un des points du mandat de Madame Lalime. Madame Lalime a conseillé au président Jovenel, et elle est allée le dire, n'est-ce pas, à la tribune des Nations Unies, que la fédération des gangs en Haïti était une bonne chose, car cela allait lui permettre à elle de mieux les contrôler. Donc, à la question, est-ce que Madame Lalime a respecté le premier point de son mandat? Nous devons avoir l'intégrité intellectuelle de dire non. Deuxième point maintenant, toujours dans le mandat confié à Madame Lalime par le Conseil de sécurité dans le cadre du BINU. Madame Lalime devait aider le gouvernement d'Haïti dans ses efforts de dialogue et de réforme, promouvoir un dialogue inclusif entre Haïtiens afin d'encourager un consensus national sur les priorités du pays, comme la mise en œuvre de réformes politiques, législatives et structurelles. Waouh! Pendant 5 ans, Madame Lalime a aidé Jovenel, elle a conseillé Jovenel, et après l'assassinat de Jovenel, dont elle n'est pas innocente, n'est-ce pas, elle a conseillé Ariel Henry à réformer de manière inconstitutionnelle notre Constitution. Nous le savons, puisque nous en avons parlé, derrière l'idée très noble de réformer les structures institutionnelles, ce que les Blancs malveillants veulent faire, c'est de changer, d'enlever les verrous qui se trouvent dans notre Constitution pour empêcher le vol de nos ressources. Eh bien, Madame Lalime avait reçu dès Clinton le mandat de faire sauter ces verrous pour mieux voler nos ressources. Le deuxième point, non plus de son mandat, Madame Lalime ne l'a pas respecté, en sorte que nous devons avoir l'intégrité de lui plaquer un beau 0 sur le deuxième point de son mandat. Le travail de Madame Lalime consistait aussi à professionnaliser la police, c'est-à-dire à renforcer les capacités opérationnelles, à aider à l'intégrité, à la responsabilité de la police nationale dans son rôle de maintien de l'ordre public et de protection de la population dans le plein respect des obligations envers les droits humains et l'égalité entre les sexes. Madame Lalime devait aider à professionnaliser la police et à promouvoir l'intégrité et l'honnêteté au sein de ce corps. Madame Lalime elle-même, à plusieurs reprises,
a dit devant le Conseil de sécurité, à plusieurs reprises, elle a tenu, n'est-ce pas, des discours pour dire, écoutez, jusqu'à 60 à 70% des membres de la police travaillent ou ont quelque chose à voir avec les bandits en Haïti, de son propre aveu. Donc, quant au troisième point aussi confié au mandat de Madame Lalime, à savoir aider à professionnaliser notre police, aider à promouvoir l'intégrité et l'honnêteté dans ce corps, de manière à ce que ce corps puisse remplir sa mission première, c'est-à-dire protéger des vies et des biens, eh bien, là encore, c'est un piteux échec pour Madame Lalime. Jusque-là, sur 7, Madame Lalime a 0. On vient de voir 3 points de son mandat. Elle n'a rempli jusque-là aucun des mandats à elle confier. En général, si vous étiez le patron d'une boîte, si vous aviez votre propre entreprise, si vous aviez votre propre organisation, et que vous ayez embauché quelqu'un avec un mandat clair de 7 points, en général, à mi-mandat, à mi-chemin, à la mi-temps, n'est-ce pas? Vous alliez convoquer cette personne et Madame Lalime allait régulièrement devant ses véritables patrons, à tous les 6 mois, devant le Conseil de sécurité pour présenter ce qu'on appelle des bilans intérimaires, pour présenter des bilans partiels. Mais si vous étiez, vous, patron d'une organisation au sein de laquelle vous avez embauché quelqu'un qui détient, dit-on, 25 années d'expérience dans des pays noirs. Si vous regardez le CV de Madame Lalime, sauf de mémoire une seule fois où elle a travaillé en Allemagne, mais avec pour responsabilité les pays noirs, Madame Lalime a toujours travaillé dans des pays africains, dans des pays noirs. Donc, une dame qui arrive avec l'expérience ronflante, n'est-ce pas, d'un ancien employé du département d'État. Une femme qui arrive avec 25 années d'expérience dans le corps dans un pays noir. Fine. On lui confie un mandat en 7 points, à mi-temps, à mi-chemin. Si vous réalisiez déjà que sur les 7 points à elle confiés, elle n'en a réalisé aucun, entre nous, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous l'auriez remercié. Vous l'auriez congédié en lui foutant un coup de pied dans le cul. Mais vous notez que, malgré le fait que de son propre aveu, Madame Lalime est allée dire à plusieurs reprises, presque à tous les 6 mois, devant le Conseil de sécurité, mais écoutez, les gangs contrôlent Haïti, n'est-ce pas? La police est désormais contrôlée à 60 à 70% par les bandits, mais plutôt que de lui foutre un coup de pied dans le cul, plutôt que de la congédier, on l'a presque applaudi, elle est retournée en Haïti pour suivre un travail pour lequel il n'y avait aucun résultat. Poursuivons. 4e point du mandat de Madame Lalime. Réduction de la violence communautaire et de la violence des gangs. C'est pas moi qui l'écris, hein? C'est dans le mandat que le Conseil de sécurité a confié à Madame Lalime au sein du BINU. On écrit noir sur blanc. Madame Lalime avait pour tâche d'aider à réduire la violence communautaire, la violence des gangs, promouvoir et appuyer la mise en œuvre d'une stratégie nationale pour réduire la violence des gangs et la violence communautaire, y compris la violence sexuelle et sexiste. Si je ris, ce n'est pas parce que c'est drôle. Je ris pour vous démontrer à quel point les Blancs malveillants se foutent des pays noirs. Les Blancs malveillants se foutent des pays nègres. Dites-moi, vous aviez une organisation, vous engagiez Madame Lalime avec un mandat clair et à mi-chemin, vous ne l'auriez pas congédiée. Est-ce que vous avez entendu le 4e point de son mandat? Réduire la violence communautaire, réduire la violence des gangs et promouvoir la mise en œuvre d'une stratégie nationale afin de réduire la violence sexiste et sexuelle. Vous savez quelle a été la stratégie globale de Madame Lalime? Demander à Jovenel Moïse de fédérer les gangs. Qu'est-ce que ça allait nous rapporter? Réduire la violence en Haïti? Non, dit Madame Lalime. Au sein du Conseil de sécurité, eh bien, en fédérant les gangs, nous allions en avoir le contrôle. Donc, Madame Lalime a eu,
jusqu'à son départ, et peut-être même après son départ, le contrôle des gangs. Tous les gens bien renseignés en Haïti savent que Barbecue, donc le G9, recevait ses ordres indirectement de Madame Lalime. Le meilleur exemple pour cela, c'était que lorsque Madame Lalime est allée, l'une de ces fois-là, en septembre, je pense, elle est allée prendre la parole au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. En ce moment-là, Barbecue avait le contrôle du terminal de Vareux. Terminal par lequel, n'est-ce pas, les carburants arrivent sur tout notre territoire. Et Madame Lalime est allée dire, écoutez, il faut reprendre le contrôle de ce terminal, autrement des gens vont mourir, les hôpitaux ne vont pas fonctionner, etc. Madame Lalime a tenu son discours la veille, ou le matin, ou l'après-midi. Le soir, Barbecue a présenté une conférence de presse. Il a dit, OK, nous allons faire montre de bonne foi, nous allons libérer le terminal de Vareux, pas parce que nous voulons céder quoi que ce soit à la force, enfin, à la police nationale, mais c'est parce que nous devons faire montre de bonne foi. Vous savez, en politique, il n'y a pas de hasard. Et en géopolitique, il n'y a sûrement pas de hasard. Lorsque Madame Lalime est allée faire son discours, Barbecue a compris que c'était le signal qu'il attendait de la part de sa véritable patronne de lâcher un peu de lest et de libérer le terminal de Vareux. Tous ceux qui s'y connaissent en matière de sécurité savent que le G9 travaillait pour Madame Lalime. D'ailleurs, le G9 a été créé à la demande de Madame Lalime, qui n'hésitait pas à dire, écoutez, il faut fédérer les gangs, car ce faisant, nous allions en avoir le contrôle. Comme pour saluer son départ, vous savez, quand un général part, quand un militaire, quand il y a une passation de garde, vous savez, il est de tradition qu'on salue le départ du nouveau général, qu'on salue l'arrivée, n'est-ce pas, qu'on salue le départ de l'ancien et qu'on salue l'arrivée du nouveau par des salves de canon. Eh bien, mais c'est exactement ce que les bandits ont fait. Puisque Madame Lalime s'en allait, eh bien, les bandits, ils sont allés, si vous voulez, d'une espèce de chant du cygne. Ils ont pris d'assaut certains quartiers. Ils sont allés cogner à certaines maisons pour demander aux occupants de laisser leur maison sans coup férir. Et de guerre lasse, les habitants ont effectivement remis les clés, n'est-ce pas, aux bandits, tandis qu'on saluait le départ de leur véritable chef, à savoir Madame Lalime. Donc, quatrième point du mandat, là encore, nous devons avoir l'honnêteté, n'est-ce pas, d'imputer à Madame Lalime un gros 0. Déjà, elle n'a pas sa moyenne. Avec 0 sur 7, c'est un E, c'est un échec. Donc, vous deviez vous poser la question, elle a passé 5 ans à la tête du BINU. Elle était grassement payée. Vous savez, quand on envoie ces salopes-là, quand on envoie ces salauds-là dans les pays nègres, c'est jamais pour accomplir, nous allons le voir, la mission officielle qu'on leur confie. Il y a d'autres missions dont on va parler. Entre autres, ces gens-là vont là pour faire du tourisme sexuel. Hein? Ah oui, bien sûr, il faut dire les vraies choses. Il faut dire les vraies choses. Citez-moi le nom d'un diplomate accrédité à Port-au-Prince. Je suis en mesure de vous dire, hein, je vous regarde dans les yeux, je suis en mesure de vous dire, voici à quel hôtel il va, voici à quel restaurant il mange, voici avec qui il se tient. Et donc quand on envoie un diplomate en Haïti ou dans tout pays nègre, ce n'est jamais pour aider ce pays. Bien sûr, ça c'est de la fumée pour, n'est-ce pas? C'est de la fumée, c'est de la bouillie pour des chats, c'est de la fumisterie, c'est du pipi caca. C'est ce qu'on écrit pour faire bonne impression, mais si on était sérieux au sein du Conseil de sécurité, si on était sérieux au sein des Nations Unies, 1 an après le mandat de Madame Lalime, 2 ans, 3 ans tout au plus après son mandat, on l'aurait remercié. On l'a laissé terminer son mandat, même si jusque-là, elle n'a que 0 sur 7. Avançons. Le 5e point, c'est bientôt terminé. Hein? L'étude du mandat de Madame Lalime.
réforme judiciaire. Faire avancer des réformes dans le secteur judiciaire, en particulier pour réduire la détention préventive, ah oui, garantir la reddition de comptes pour fait de corruption et lutter contre l'impunité. Madame Lalime est arrivée pendant le mandat de Jovenel, le mandat de PHTK, dans toute l'histoire d'Haïti. Et ça, tous ceux qui connaissent l'histoire d'Haïti le savent. Dans toute l'histoire d'Haïti, il n'y a jamais eu de régime plus corrompu que le régime de PHTK. Que ce soit avec Michel Martelly, que ce soit avec Laurent Lamotte, que ce soit avec, n'est-ce pas, Jovenel Moïse, que ce soit avec Ariel Henry, la marque de commerce du PHTK, c'est la corruption. La marque de commerce du PHTK, c'est le gaspillage des fonds publics. Et pourtant, Madame Lalime est arrivée précisément pendant le régime PHTK. Qu'est-ce qu'elle avait pour mandat, Madame Lalime? Faire avancer des réformes dans le secteur judiciaire, réduire la détention préventive de manière à garantir la reddition de comptes pour faire de corruption et lutter contre l'impunité. Tenez, c'est pendant que Mme Lalime était en Haïti que les Petro-Challengers ont lancé la question que voici, Côte Cob Petro-Caribéa, où est l'argent de Petro-Caribé? Et Mme Lalime a tout fait pour torpiller ce mouvement. Elle a tout fait pour que, justement, les PHTKistes, les Laurent Lamotte, les Michel Martelly, les Jovenel, n'est-ce pas, Moïse, elle a tout fait pour que ces gens-là soient à l'abri de toute reddition de comptes. C'est ce Jovenel Moïse, conseillé par Madame Lalime, qui a, écoutez bien, congédié des juges de la Cour de cassation. Imaginez le président Donald Trump qui congédie un juge de la Cour suprême. Imaginez le président Macron qui congédie un juge de la Cour de cassation. Eh bien, Jovenel Moïse, conseillé par Madame Lalime, a congédié des juges de la Cour de cassation. Et pendant les derniers jours, tandis que Madame Lalime était encore, n'est-ce pas, aux commandes, Ariel Henry y est allé d'autres violations de notre Constitution en nommant lui-même, ce qui est inconstitutionnel. Le Premier ministre ne peut pas nommer des juges à la Cour de cassation. Madame Lalime a conseillé à Ariel Henry de nommer des juges au sein de la Cour de cassation et qui on retrouve au sein de la Cour de cassation version Lalime Ariel Henry, l'ex-femme de Josué Pierre-Louis, nul autre que le secrétaire général du Palais national sous Ariel Henry. Alors, si vous pensiez que les Blancs malveillants, si vous pensiez que Madame Lalime, si vous pensiez que Sébastien Carrière, si vous pensiez que l'ambassadeur de la France à Port-au-Prince, si vous pensiez que les États-Unis, enfin l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince était de bonne foi pour nous aider à résoudre quelques problèmes, nous sommes en train de vous démontrer par A plus B que c'est le contraire. Sur papier, ils sont là pour créer de la stabilité. Sur papier, ils sont là pour renforcer, mais en réalité, ils déstructurent nos institutions. Avez-vous jamais entendu, Madame Lalime, l'aviez-vous jamais entendu dénoncer Jovenel Moïse en quelque point que ce soit? Lorsque Jovenel Moïse, ayant par sa faute constaté la caducité de la Chambre basse, donc de la Chambre des députés, Madame Lalime l'a conseillé de diriger par décret, elle ne l'a jamais dénoncé. De qui Ariel Henry tient-il son mandat? Pas de la population haïtienne, pas de la constitution haïtienne. Ariel Henry répondait directement à Madame Lalime dans toutes les décisions qu'il prenait. Donc, toutes les bêtises, toutes les violations de notre constitution, il faut les imputer à la très détestable Madame Lalime. Sur le 5e point encore, il faut donner un gros 0 à Madame Lalime. Mais on est déjà dans la zone échec, là. Un étudiant qui, dans un mandat de 7 points, n'obtient que 0
après qu'on a analysé 5 points sur les 7 points de son mandat, eh bien, mais on ne fait qu'un exercice pédagogique. On n'analyse plus pour savoir si cet étudiant-là va réussir ou échouer. Son échec n'est plus latent, son échec est patent. Mais ça, ce n'est que le mandat officiel. Le véritable mandat de Mme Lalime, nous allons en parler. Mais finissons avec l'analyse de son mandat en 7 points. 6e point de son mandat, conditions pénitentiaires, renforcer la gestion et la supervision de l'administration pénitentiaire, ainsi que les capacités de contrôle pour la prestation des services de base dans les prisons en lien avec les normes internationales relatives aux droits humains. Vraiment. Madame Lalime devait aider l'État haïtien à suivre les normes internationales en matière pénitentiaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si je suis arrêté, eh bien, l'État doit faire en sorte que je me présente devant mon juge naturel dans les 48 heures suivant mon arrestation. C'est ce que dit la Constitution haïtienne et c'est ce que veulent les normes internationales. Connaissez-vous une seule personne en Haïti qui a été arrêtée par la police? En général, c'est des gens qui n'ont pas grande importance qui sont arrêtés. Autrement, qu'est-ce que Michel Martelly ferait encore à vivre librement à Miami? Autrement, qu'est-ce que Laurent Lamotte ferait à vivre encore librement à Miami? Et tous ces salauds-là qui nous ont dirigés. Enfin, je cite leurs noms parce que ce sont des noms emblématiques. Il faut les punir, ces gens-là. Socialement, j'entends. Mais connaissez-vous quelqu'un qui, après avoir été arrêté pour avoir volé un œuf, une poule, s'est présenté devant son juge naturel 48 heures après? Donc, si Mme Lalime était là pour aider Haïti à suivre les normes internationales en matière de détention, eh bien, 6e point encore, vous lui donnez combien? Je vous entends. Et vous avez raison, 0 sur le 6e point. Le 7e point maintenant. Protection des droits humains. Mme Lalime devait aider à réduire l'impunité en Haïti. Oh là là! On a assassiné en sa résidence privée, on a assassiné dans sa chambre à coucher le citoyen le plus important d'Haïti, le président Jovenel Moïse. Le chef de la police de Jovenel Moïse, qui était aux commandes le soir de son assassinat, a reçu une promotion. Il est devenu ambassadeur d'Haïti à l'OEA, à la barbe de Mme Lalime. Avez-vous entendu Mme Lalime condamner cela? Fine. Celui qui était Premier ministre le soir où Jovenel Moïse a été assassiné, donc président du Conseil supérieur de la police nationale, le très détestable et voleur Claude Joseph. Avez-vous entendu Mme Lalime le condamner? Non. Claude Joseph a détourné des fonds publics dans nos missions étrangères et fait campagne à travers tout le pays avec l'argent volé. Impunité. Bon Dieu, Haïti, c'est la république de l'impunité. Donc si Mme Lalime était payée pour réduire l'impunité en Haïti, il faudrait qu'elle rembourse cet argent-là. Car l'argent, n'est-ce pas, qui servait à payer les salaires et le train de vie de Mme Lalime vient, si vous voulez, des contribuables. Donc si elle s'est retrouvée à la tête du BINU, qui lui-même intègre 13 agences, n'est-ce pas, au sein des Nations Unies, elle a été payée pour rien, à en juger par 6 points sur 7 de son mandat. Et là, nous en étions au 7e point. Appuyer la consolidation des cadres nationaux et renforcer les capacités et l'autonomie des institutions nationales. Oh là là! J'entends rire mon technicien. S'il en rit, ce n'est pas parce que c'est drôle, mais c'est parce que c'est loufoque. Il n'y a que dans un pays de nègres qu'on enverrait un représentant d'une institution internationale qui elle-même ne rendrait pas compte. Au fait, Mme Lalime ne rend compte de rien.
Elle était là pour aider à l'autonomie de nos institutions. La vérité, c'est qu'aucune institution en Haïti n'est autonome. Il n'y a pas un seul ministre qui puisse prendre une décision sans qu'un ambassadeur étranger ne se permette de l'interpeller. Vous savez, même au sein du Parlement haïtien, quand il existait, quand nos sénateurs devaient voter des lois, notamment pour condamner, parce que à chaque État son droit, à chaque État son style de vie, pour condamner, n'est-ce pas, l'homosexualité, pour condamner, n'est-ce pas, d'autres pratiques pour lesquelles la société haïtienne n'est pas encore prête, ces mêmes foutus représentants des missions étrangères chez nous, qui sont pour la plupart des pédophiles, qui sont pour la plupart des pervers sexuels, qui sont en Haïti, comme dans les pays noirs, pour faire du tourisme sexuel, eh bien, ces ambassadeurs-là sont allés intimider nos parlementaires, dépositaires aussi de la souveraineté nationale, pour leur dire que s'ils ne votaient pas dans le sens de telle loi voulue par le Canada, dans le sens de telle loi voulue par l'Union européenne, voulue par les États-Unis et la France, on allait couper leur visa et saisir leurs biens à l'étranger. Nous venons de voir, mesdames, messieurs, les 7 points du mandat confié à Madame Lalime. Elle a été richement payée pendant 7 ans, protégée par des gardes du corps internationaux. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Sur les 7 points de son mandat, 0. Donc, si elle continuait d'être payée pendant 5 ans, si le secrétaire général des Nations Unies l'a félicité au terme de sa mandature de 7 ans, c'est que son véritable mandat était ailleurs que sur ce papier qu'on trouve sur le site des Nations Unies. Quel a été le véritable mandat de Madame Lalime? Voilà la question à laquelle nous allons répondre à partir de maintenant. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que noir, en tant qu'haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt.
est le véritable mandat de Mme Lalime? Quel a été son véritable mandat? Et quel va être le véritable mandat de celle qui va la remplacer? Au fait, nous devons faire un geste d'éclat. Puisque nous venons de le voir, le mandat officiel de Mme Lalime n'est pas son mandat. Et qu'à en juger par son mandat officiel, elle a 0, je vais faire comme ce que faisaient mes profs au primaire. Quand un étudiant négligeait son devoir, quand il a choisi de ne rien faire, eh bien le prof, non seulement lui collait 0, mais dans un geste d'éclat qui frappait l'imaginaire, le prof déchirait son travail. Donc, ce mandat-là des Nations Unies, tout comme la présence des Nations Unies dans nos pays nègres, on devrait tout simplement déchirer ça et foutre cela à la poubelle, ce que je ferai, car ce n'est pas le véritable mandat de Mme Lalime. Quel a été le véritable mandat de Mme Lalime? En 3 points. Corrompre nos politiciens. Les corrompre directement ou indirectement. Vous savez, quand on assiste à des scènes de corruption, quand on est au courant, si on ne dénonce pas la corruption, on en est complice, mais quand en plus, n'est-ce pas, on incite les gens à la corruption, mais on est des corrupteurs. Madame Lalime, ça a été l'une des plus grandes corruptrices dans l'histoire de ce pays. Et c'est souvent le rôle des diplomates accrédités dans nos pays, les diplomates français, les diplomates américains, les diplomates canadiens, ce sont de grands corrupteurs. Voilà pourquoi lorsque nous condamnons nos politiciens avec raison parce qu'ils sont corrompus, tandis que nous les condamnons, il faut d'abord condamner les corrupteurs, car si les corrompus sont chez nous, les corrupteurs sont chez eux. Et les diplomates qu'on envoie chez nous, on les envoie justement pour corrompre la classe politique. Donc ça a été le mandat de Mme Lalime, le point 1. Point 2 de Mme Lalime, manipuler la classe politique. Ça, elle a un doctorat S manipulation. C'est une manipulatrice hors pair. Et dans sa manipulation, elle assassinait aussi des gens. Elle donnait d'ordre pour assassiner, n'est-ce pas, nos politiciens. N'oublions pas, n'est-ce pas, l'assassinat spectaculaire d'Éric Jean-Baptiste. Elle était là pour corrompre, elle était là pour manipuler, et le point le plus important, elle était là pour déstructurer l'État d'Haïti. Vous l'avez vu? Si sur papier, elle était là pour renforcer, si sur papier, elle était là pour aider à la bonne gouvernance, en réalité, en 5 ans, Mme Lalime a respecté le mandat inavouable du Canada, l'initiative d'Ottawa sur Haïti en 2003. Quel est ce mandat? Déstructurer l'État d'Haïti, faire d'Haïti un territoire transnational selon que Liu Einaudi, l'ancien haut conseiller, n'est-ce pas, de l'OEA en Haïti, Liu Einaudi l'avait dit, la pire erreur de la communauté, n'est-ce pas, internationale, a été de laisser les Haïtiens gérer Haïti. Et Mme Lalime, de manière inavouable, est entrée en Haïti pour faire en sorte que les Haïtiens ne gèrent plus Haïti. Et vous savez quoi? Je l'emmerde. Dans la culture haïtienne, quand quelqu'un comme Mme Lalime, n'est-ce pas, vient de laisser notre pays, on envoie de l'eau après elle. Et on lui souhaite que tous les malheurs du monde lui arrivent. C'est ce que je lui souhaite. Elle parle français. Alors, Mme Lalime était là pour corrompre, elle était là pour manipuler, elle était là pour déstructurer. Au fait, c'est le mandat confié à l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, c'est le mandat confié à l'ambassadeur de France à Port-au-Prince, c'est le mandat confié aux diplomates américains à Port-au-Prince. Corrompre, manipuler et déstructurer. Et au passage, c'est pour ça qu'ils sont là, faire aussi du tourisme sexuel. Hein? Ah bon, ces gens-là, n'est-ce pas, ils ne sont pas des saints sexuellement. Ils ne couchent pas avec des gens qui ont plus que 30 ans, mais c'est trop vieux. Hein? C'est plutôt dans, n'est-ce pas, autour de 18, 17 et demi, là, mais nous sommes dans un pays nègre, on s'en fout.
Quand on les envoie, c'est pour les récompenser. Quand on les envoie dans un pays nègre, c'est pour s'offrir des plages avec nos petits jeunes, là, hommes et femmes. Hein. Et je vous le dis, je vous le redis, je vous le dis. Citez-moi le nom d'un diplomate accrédité à Port-au-Prince et un coup de fil, je vous dirai à quel hôtel il va ou elle va, qui il fréquente. Moi, j'ai déjà vu de mes yeux vus. En 2009, je suis allé en Haïti dans le cadre d'une conférence. J'étais à l'hôtel Olofsson et j'en reviens pas. Un jeudi soir, je voyais ces diplomates grisonnants, hein, tremblotants littéralement, entrer au vu et au su de tout le monde dans des chambres de l'hôtel Olofsson, accompagnés d'écolières encore en uniforme. Imaginez. Donc il y a le mandat officiel qu'on a déchiré parce que ça vaut rien. Il y a le mandat officieux et inavouable, manipuler, corrompre et déstructurer avec en prime du tourisme sexuel. Quand on envoie ces salopes-là, ces salopards-là chez nous, il y a le mandat inavouable, mais il y a surtout du tourisme sexuel. Je l'emmerde. Maintenant qu'on a vu la mission véritable des Madame Lalime de ce monde, il nous faut en terminant nous poser la question, mais ces missions-là servent à quoi? Sinon, qu'est-ce qu'il nous faut faire pour nous en débarrasser? On s'arrête ici, je reviens avec la dernière réponse à cette dernière question. À tout à l'heure. Vous vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. J'espère que nos compatriotes haïtiens, j'espère que nos frères africains qui croyaient jusque-là en la noblesse des missions étrangères viennent d'en avoir pour leur compte là. Donc, à partir de maintenant, si vous continuez à souhaiter la présence d'une force onusienne en Haïti, c'est que vous êtes de mauvaise foi. On est d'accord? Si on est d'accord que vous êtes de mauvaise foi, c'est correct. Mais ne jouez pas au naïf en continuant de croire en la noblesse d'une mission militaire dirigée par le Canada. Ne jouez pas le naïf en croyant encore à un leadership des Nations Unies en Haïti. Tout ça, les amis, c'est de la merde, ça. Je viens de vous en faire la démonstration. La dernière mission d'Haïti, n'est-ce pas, le BINU, qui regroupe l'action concertée, n'est-ce pas, de 13 agences. Madame Lalime n'a même pas respecté un seul point des 7 points à elle confiés. Alors, ces missions-là ne servent à rien. Ou alors, elles servent à quelque chose. On a vu ça, les 3 points du mandat de Madame Lalime. C'était quoi déjà? On va les apprendre par cœur. Elle était là pour corrompre, directement ou indirectement, manipuler, pour empêcher qu'il y ait un véritable dialogue, n'est-ce pas, entre les politiciens. Elle était là surtout pour déstructurer. Vous savez, tout cela n'a été possible que parce que nous nous sommes fermés la gueule, parce que nous avons fermé les yeux. Si nous nous étions réveillés pour dire non, les choses bougeraient. Vous avez vu comment la France est en train de trembler parce que des pays de l'Afrique, comme le Mali, comme le Burkina Faso, sont en train de dire non à la France-Afrique. Après que Emmanuel Macron de la France a tenté de faire semblant, là, il est parti dans une tournée dans les pays africains parce que, je vous le dis, sans l'Afrique, la France s'effondre. Avant 1450, les pays européens, n'est-ce pas, se bouffaient les uns les autres parce que c'est l'Afrique qui les a sortis de la pauvreté. Ah donc sans l'Afrique, la France s'effondre. Alors, pour ne pas perdre l'Afrique, la France fait toujours 3 choses. Toujours 3 choses. Manipuler, n'est-ce pas,
la classe politique, corrompre la classe politique et assassiner. Toujours les mêmes choses. Manipuler, dresser tel politicien contre tel autre, lui demander de fomenter un coup contre tel autre pour qu'il y ait instabilité sur instabilité, corrompre, n'est-ce pas, leur permettre de s'enrichir, mais en déposant leur argent dans des comptes, dans des banques françaises, et 3, assassiner. Et donc, lorsque ce Malien-là, le colonel Gota, n'est-ce pas, s'est levé et a tapé du poing, la France a tremblé, puisque l'exemple du Mali a été immédiatement suivi par le Burkina Faso. J'ai pris plaisir à écouter le discours inaugural d'Emmanuel Macron. Tandis qu'il se préparait à faire sa tournée en Afrique, il a tenu un discours à l'Élysée en disant, écoutez là, si on ne fait pas attention, l'exemple du Mali sera suivi ailleurs. Et donc, puisque des pays africains se lèvent, la France tremble. Emmanuel Macron va y aller avec ses propos ronflants, ses propos lénifiants, mais il ne renoncera jamais aux 3 tactiques éternellement françaises. Corrompre, manipuler et assassiner. Si nous aussi, on se levait pour dire, écoutez, on ne veut plus là de BINU, on ne veut plus de représentants des Nations Unies chez nous, c'est de la merde tout ça là. Ne me parlez pas d'une autre femme qui va remplacer Madame Lalime. Elle va poursuivre le mandat inavouable de Madame Lalime en 3 points, corrompre, diviser et déstructurer, avec en prime du tourisme sexuel comme à chaque fois. En réalité, c'est quoi le problème d'Haïti? J'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo tellement instructive sur le cas du Singapour, qui est un modèle en matière de progrès économique, qui est un modèle en matière de vivre ensemble. Et pourtant, le Singapour, c'est un jeune État. C'est un État qui a connu son lot de difficultés, n'est-ce pas, de guerre ethnique. C'est un pays qui n'a pas eu facile, qui est passé, n'est-ce pas, sous la domination de plusieurs empires. Et lorsqu'on se pose la question du succès du Singapour, j'ai aimé la réponse, cette fameuse trilogie. La lettre M, la lettre P, la lettre H. La trilogie du MPH. Lorsque les scientifiques expliquent justement la recette du succès du Singapour, ils répondent tous que parce que c'est un pays qui mise sur la méritocratie. Si vous voulez obtenir un poste au Singapour, vous devez le mériter. Vous devez viser l'excellence. La méritocratie, c'est le contraire du népotisme. La méritocratie, c'est le contraire du clientélisme. C'est le contraire, comme on dit dans notre délicieux créole, du mounpatisme. Regardez la classe politique haïtienne. C'est des gens qui n'ont aucun sens de l'excellence. C'est des gens qui n'ont aucune compétence pour faire ce qu'ils font. C'est des gens qui se retrouvent, n'est-ce pas, aux divers échelons de l'État haïtien, mais sans compétence avérée. Ils sont là parce qu'ils sont des militants. Et en général, dans notre pays, on a accordé la priorité au militantisme aux dépens de la méritocratie. Notre problème, c'est ça. Les gens compétents sont silencieux. Les gens capables, n'est-ce pas, sont marginalisés et ils laissent toute la place aux crétins, ils laissent toute la place aux incompétents qui sont, par le fait même, des bandits. Le deuxième point de la recette du Singapour, c'est le P pour pragmatisme. Et là, les experts aiment citer ce leader chinois qui dit, écoutez, pour nous les Chinois, que le chat soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit rouge, n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que le chat puisse manger la souris. Si le chat puisse manger la souris, qu'il soit rouge, noir ou blanc, mais ça nous convient. Donc ce n'est pas un problème d'idéologie. Or, ce qui arrive en Haïti, justement, nous nous croyons condamnés
à rester dans le giron américain. Nous nous croyons condamnés à rester dans le giron nord-américain comme si c'était une fatalité. Au point que les États-Unis disent, écoutez, nous avons fait notre part de malheur en Haïti. Nous allons désormais confier le leadership au Canada qui, lui, depuis 20 ans, est en train de perpétrer, lui aussi, crime sur crime. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, si jamais je parvenais aux affaires dans ce pays, dans les 100 premiers jours de mon mandat, je suspendrais les relations diplomatiques d'Haïti avec le Canada, avec la France et les États-Unis. Ces trois pays-là constituent le trio infernal et il faut suspendre nos relations diplomatiques avec eux pour définir notre énoncé de mission par rapport à eux. Le P pour le pragmatisme. Je vous ai dit, Jovenel Moïse est assassiné entre autres parce qu'il a osé aller voir le numéro 2 de la Russie en Turquie, parce qu'il a osé, pour illustrer, si vous voulez, sa volonté de se tourner à quelqu'un d'autre, il a osé accréditer un ambassadeur de la Fédération russe à Port-au-Prince. Il a été assassiné moins de 15 jours après. Pourquoi serions-nous condamnés à faire affaire avec les États-Unis? Les États-Unis nous ont toujours traités en parias. Les États-Unis nous ont toujours traités en nègres. C'est la doctrine Monroe. C'est à Monroe de décider, n'est-ce pas, avec qui, moi, comme pays, je dois faire affaire. Haïti qui est justement placé, n'est-ce pas, dans le corridor du canal du vent. Haïti qui est justement détentrice de tant de ressources humaines ou autres. Je serais donc condamné à rester dans le giron américain. Voyons donc. Le deuxième élément de cette trilogie du succès du Singapour, le P pour pragmatisme et enfin le H pour honnêteté. Qui que vous soyez, dès que vous commettez un acte de corruption, vous irez en prison. Et il faudra envisager justement de réformer notre constitution de manière à punir de mort ceux qui commettent de la corruption dans ce pays, car nous le savons. Si ce pays est considéré aussi pauvre, c'est parce que nous y avons installé un système de corruption, un système d'impunité. Les corrompus sont chez nous, les corrupteurs sont ailleurs. Et enfin, j'ajouterai à la recette du Singapour la lettre I pour institution. Donnons-nous des institutions qui nous ressemblent. Nous nous sommes longtemps promenés dans la défroque de l'Occident. Les institutions occidentales qui ne sont pas nécessairement faites pour nous, mais qui nous sont imposées par la France, par les États-Unis, et nous, sombrant dans le mimétisme, nous voulons faire comme eux, et puis nous nous donnons des institutions qui ne nous collent pas à la peau. Vous voyez, le Singapour est aujourd'hui un modèle, une jeune république. Et ce n'est pas tout à fait une démocratie, puisque c'est la même famille qui règne depuis plusieurs années. Mais pourvu que ça marche, le pragmatisme. Les gens mangent à leur faim, les gens ont la sécurité, les gens vont à l'école, ils ont un niveau d'éducation extrêmement élevé, ça marche. La fameuse trilogie du Singapour, le M pour méritocratie. Ah, moi j'ai été élevé dans l'idéal de la méritocratie. J'ai été élevé dans l'idéal qu'il faut, n'est-ce pas, transpirer pour mériter quelque chose. Il faut de l'effort. Donc le M pour méritocratie, le P pour pragmatisme. Si les États-Unis ne me rapportent rien, si mes relations diplomatiques avec le Canada, la France et les États-Unis ne m'apportent que malheur, eh bien je dois les suspendre, ces foutues relations diplomatiques, et me tourner ailleurs, le pragmatisme, le H pour honnêteté. Punissons sévèrement la corruption, sous quelque forme qu'elle soit, et peu importe de qui elle provient. Et enfin, donnons-nous des institutions qui nous ressemblent. Voyez, nous sommes à une révolte du démarrage d'Haïti. Il faut renverser Ariel par tous les moyens. Il faut le renverser.
Où sont les professionnels d'armes de ce pays? Himmler et Bu. À ces discours-là, vous êtes un ancien militaire, renversez-le, merde. Mario Andrissol, ancien chef de la police, ancien militaire, à ces discours sur la sécurité, arrêtez-le, foutez-le en prison, faites quelque chose, merde, c'est votre pays. C'est la tyrannie. Ça s'appelle une révolution. Donc nous sommes à une révolution près pour le grand démarrage. J'espère vous avoir été utile. J'espère surtout que l'émission d'aujourd'hui vous aura ouvert les yeux sur les missions officielles et les missions officieuses. Officiellement, Madame Lalime était là pour 7 points qu'elle n'a pas du tout respectés. Mais elle a respecté sa mission inavouable. Diviser, enfin corrompre, manipuler et déstructurer. Vive Haïti! Ne perdons pas espoir. Hein? Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Faisons comme le Mali. Soulevons-nous contre nos tuteurs, car sans nous, ils sont rien. Que le Canada continue d'envoyer ses chars en Ukraine, que le Canada envoie ses bateaux en Ukraine. On n'a pas besoin des foutus bateaux canadiens. La marine royale canadienne se déploie dans nos eaux. Tiens, la marine royale est en train de protéger nos poissons. Il faut vraiment être un blanc malveillant pour nous faire ce coup-là. Et ce Sébastien Carrière a le culot de défendre cela. Quel idiot. Et surtout, quel malveillant. Bonne semaine, les amis. Vive Haïti. Haïti ne mourra pas aussi longtemps que vous et moi continuerons d'y croire. À la semaine prochaine. Au revoir.